Je vous demande de faire une ovation, M. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, qui est venu spécialement pour nous. Thank you. Thank you. Alan. Merci beaucoup. Merci. Alan, je vous présente pour Jean-Claude Van Damme. Vous avez fait pratiquer les arts martiaux. Oui, un peu, oui. Quoi? J'ai fait en fait 7 ans de judo. Ah, judo. Et après, je me suis tourné un peu plus vers la boxe thaïlandaise. Oui. Mais en fait, à partir du moment où j'ai voulu faire ce métier, on m'a déconseillé de continuer parce que ça tapait vraiment Et fort. la boxe thaï, c'est fort, hein? Oui, c'est fort. C'est toujours un événement alors que Jean-Claude Van Damme vient nous voir sur un plateau de télévision parce qu'il a réalisé le rêve américain. Le rêve américain de tous les petits Français, lui c'était un petit Belge. Le rêve américain, alors que bizarrement, il faut peut-être le rappeler, quand Jean-Claude Van Damme était tout jeune garçon, il était assez chétif. Très chétif. C'est vrai, vous étiez jeune. Oui, j'étais pas gâté par la nature, physiquement. Malingre. Malingre, oui. Mais enfin, je courais très vite, hein. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous sculpter, si je veux dire, Et dans un sens, mon père m'a un peu poussé vers les arts martiaux pour pouvoir un peu me défendre, me développer. Et j'ai commencé à l'âge de 11-12 ans et j'ai commencé avec beaucoup de stretching et tout ça. Et puis j'ai commencé donc les poids haltères vers l'âge de 16 ans et la condition physique, tout ça. Et bien, je suis devenu plus costaud. Bien, ouais. Allez, voilà. Vous avez fait ça à outrance, plusieurs heures par jour, non? Oui, quand même, parce que j'étais très attaché vu que j'ai vu des progrès année par année. J'ai pris au jeu. Oui, un bon jeu. Et alors ça m'a donné beaucoup de courage. Et maintenant, vous continuez tous les jours? Tous les jours, encore plus qu'avant. Est-ce que vos amis Stallone et Schwarzenegger continuent aussi eux? Oh, absolument. Ouais. Oh, ils s'entraînent. Ils s'entraînent beaucoup. Ah oui, oui, ils s'entraînent. Il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, il y a une grande tournée dont il faut parler. Le mondial des arts martiaux. Alors vous êtes l'invité cinéma, vous avez aidé pour que cet événement puisse se faire. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce spectacle? Ben, ça va être bien parce que le public va découvrir donc des grands champions, des gens qui font des démonstrations au top niveau avec tous des styles différents. On va en voir dans quelques instants. Il y a 17 disciplines qui sont présentées. C'est cela, et en plus ils auront donc la chance d'être très près de moi d'eux, vice versa, et on pourra donc avoir une journée santé, sport, movie star, tout ça quoi. Alors l'acteur Jean-Claude Van Damme dans quelques mois est l'acteur vedette du film Légionnaire. Oui. Ça se passe en 1924, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Au Maroc, Oui. Histoire d'amour, c'est un peu un beau geste français, c'est le film Beau Geste. Oui, quelqu'un qui cherche à fuir son passé. C'est ça. Et qui rentre dans la Légion. Et qui va se racheter, disons qui va Rédemption. racheter la rédemption avec lui-même, donc parce qu'il était très coquille, très fier, il prenait la vie pas au sérieux. C'est drôle quand je vous entends parler, alors que le français est votre langue d'origine, on voit que vous passez beaucoup de temps en Amérique maintenant. Vous parlez plus anglais que français finalement. Là-bas, oui. Tout le temps. Et vous habitez là-bas quand même. Oui, j'habite là-bas. On voit les images de Légionnaire. C'est parti, premières images. Hein. Premières images, et regardez, vous allez voir ce que ça veut dire de faire de la muscu pendant des années. Oh. Et vous savez, vous avez déjà rencontré des légionnaires? Oui, Pour les besoins des films? bien sûr pour tout ce qui est donc fiche technique, tout ça, et aussi pour les vêtements d'époque. Ça a été tourné au Maroc? Oui, oui, on a eu un accueil chaleureux, une très bonne équipe anglaise, marocaine, française, tous ensemble. Et on a eu pas mal de sacrés moments parce qu'on a même été attaqué par une tempête de sable, naturellement. En tout cas, les Français sont très fiers de la Légion. Il suffit de voir quand la Légion défile sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Ah oui, c'est vrai. Alors maintenant, Benjamin, on va voir un peu comment Jean-Claude Van Damme travaille. Oui, on va parler un peu d'arts martiaux. Dans vos films, souvent vous vous battez. Et on a quelques images de votre précédent film, c'était Le Grand Tournoi que vous aviez réalisé. On vous voit préparer un combat. On voit un petit peu comment vous travaillez. Regardez. C'était votre premier film comme réalisateur, Oui. d'ailleurs. Ah bon? Je vous rappelle. Hein. Merci. Alors là, vous réglez les combats avant le tournage. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on règle le combat? Le plus dur, c'est pas tellement. Enfin, il faut être préparé avant le film, comme un combat presque. Alors, on comprend pas tout, puisque c'est un film, mais c'est le travail des angles. Et quand on dirige un film, il faut vraiment savoir comment découper les scènes de combat avant de tourner le film, avant de tourner la scène.
Alors on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent et on fait des belles choses. On prend jamais de tout quand on fait une scène de combat ou ça peut arriver? Là, par exemple. Là, ça passe très près. Là. Ça passe pas quand même. Mais avec qui j'ai fait le film, c'est monsieur Kizi, Abdel Kizi. Spécialiste. Non, qui est un très bon ami à moi et qui a fait un très très bon travail. Il a une très bonne maîtrise et pour un poids lourd, il était très Et puis c'est plus facile de mettre un pain à un copain qu'à un étranger, quoi. Voilà, ça vient pas. Oui, d'accord, exactement. Il le prend dans mon cœur. Très juste. Alors, il y a sur le plateau maintenant, on va voir des Oui. stars. Là, on a le gratin. on a la crème de la crème. La crème de la crème. On les cite. Il y a les Michel Drucker. Oui, Michel Drucker. Oui, déjà. Pas mal. Vous allez vous faire mal au dos, Michel. Alors, donc il y a Christian Piquier qui est maître Aikido 7e dan, c'est l'un des tout Il y meilleurs aura du monde. 17 disciplines dans cette Oui, tournée. hein. Là on va donc de l'aïkido. Christophe Cario qui est vice-champion du monde de kata artistique. Vous savez, les katas c'est quand on fait des démonstrations. Il y a Wang Ni qui est le numéro 1 mondial de Kung Fu et son équipe. Ouais. Et également Kim Silver, numéro 1 mondial de Nunchaku, il fait des choses incroyables. Quand écart comme Et ça. puis on dit la fédération de Capoeira. Capoeira qui est un art martial brésilien. Brésilien. On Ils sont tous sur le plateau pour Jean-Claude. C'est parti. Merci beaucoup. Partie de la troupe, le mondial des arts martiaux. Si vous aimez. Oui, grande tournoi, on va vous donner les dates. Et c'est Jean-Claude Van Damme qui leur a invité de Le 31 mars à Liévin, le 1er avril à Nancy, le 2 à Névy, le 3 à Rennes, le 8 à Lyon, le 9 à Montpellier, le 10 à Barcelone, le 15 à Pau, le 16 à Bordeaux. Barcelone, c'est plus en forme, enfin vous pouvez y aller quand même. Le 16 à Bordeaux, le 21 à Le Canet, le 22 à Marseille, le 23 à Madrid. Alors maintenant, cher Jean-Claude Van Damme, le rêve de Benjamin, qui m'assiste à la présentation de cette émission depuis déjà plusieurs mois, son rêve, Ouais, c'est de me faire cogner par vous. c'est d'avoir un échange physique avec vous. Ah bon. Je lui ai dit, Benjamin, ta carrière commence bien, pourquoi l'arrêter si vite? Alors il y tient absolument, si vous voulez bien vous lever, il vous a préparé une petite surprise. Voilà. Tout ce que je vous demande, c'est taper léger. Ok. On a encore besoin de lui. Hein. Alors, allez-y. Alors on y va. Allez-y. Jean-Claude, j'ai toujours rêvé de me faire démancher par Jean-Claude, alors on va y aller tout de suite. C'est son rêve. C'est son rêve. Il a fait un pari qu'il échangerait quelques, Voilà. Alors, quelques coups de poing avec Je ne vous. suis pas échauffé, hein. ouais, bah, allez-y, échauffez-vous. Attends, les filles. Je vais m'échauffer aussi. Alors, Attention que le poiton ne craque pas. allez. C'est déjà arrivé au Brésil, j'avais fait un show, Michel, j'ai fait un show au Brésil. Oui. J'ai fait un grand écart. Et mon pantalon, c'était en Amérique du Sud, non, en Argentine, et mon pantalon a craqué Ah, au d'accord. beau milieu. Et je suis parti comme ça dans les loges. Alors on y va, alors allons-y. Alors ça c'est une protection. J'avais demandé plus gros. Pas comme ça, parce que si jamais tu t'envoles, tu vas pas chez l'audience. Ah bon? Est-ce que vous pensez que je vais m'envoler? Mais non. Ah bon. Moi, j'ai un truc léger, on appelle ça une pâte, hein, pao. C'est quoi? C'est ça. Allez, viens, je vais faire ça. Attends, rentrez. Ok. Non mais là c'était léger, il y avait rien. Il faut répéter. Allez, on répète. On y va. Allez. Et là vous avez tapé fort ou pas? C'était une tape. Ouais. Ah, plus fort, faites voir plus fort. Plus fort? Ouais. Mais pas un peu plus fort, hein. Je me rends compte. Attends, je veux. Allez-y. Vas-y. Léger, vas-y. J'aurais essayé, moi. Michel va essayer de se faire prévenir. Je voudrais que ça sonne. Hein. Pareil que moi, pas moins fort, Michel. Jean-Claude. Hein. Ah, mais Michel, On est en retard, je vais me faire disputer par François Godet. Vas-y, je vous aide. faut pas l'attacher. Non. Tu mets comme ça et tu mets ton bras dans le degré. Ça, voilà. Ouais, je voudrais que ça sonne comme Michel. Hein. Oui, ça Ça se dit quand t'es prêt, je vais très léger. Ok? Ok? Ouais, non, voilà, il a pas tapé là. Ah non! C'est quand je vois? Je vois. Encore une fois. Ok. On peut très bien continuer à présenter l'émission avec un bras. Bien sûr. C'est pas la peine. Mais je peux vous dire, ça a l'air de rien, mais la violence, ça
qui part de sa jambe, c'est impressionnant. Et vous faites ça évidemment des deux jambes. Oui, Dans tous les sens. Dans tous les sens. dans tous les sens. Alors, question stupide, mais on a dû vous la poser. Vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser votre force à la ville et non pas à la scène? Non, non. Personne ne vous a un jour dit quelque chose de désagréable au point que vous ayez envie de faire ça? C'est arrivé, mais... Le gars n'est plus là pour le raconter. Non, c'est pas ça, mais c'est très dur parce que si on est conscient de la force physique de chaque être humain, on peut faire beaucoup de damage. Et je crois pas qu'on était vraiment fait pour combattre. Plus pour l'entraînement et la école de philosophie. sang-froid d'abord. Oui. C'est une école de sang-froid. Et puis c'est dur de connaître quelqu'un, savoir les conséquences plus tard, les cervicales, tout ça c'est des... Alain Théo n'a rien dit pendant tout ce moment. Il a fait du... Je suis content qu'il a arrêté parce que Tu continues à t'entraîner? Oui, tous les matins. Je fais un gym tous les matins. tous les matins Je fais à peu près une demi-heure tous les matins. Je travaille beaucoup avec le poids de mon corps, ce qui permet d'avoir beaucoup d'énergie parce qu'on m'en demande beaucoup. Pas pour les mêmes choses, mais On va rester dans le monde du cinéma. Est-ce que le doublage d'un film, c'est l'exercice le plus compliqué ou le moins amusant? Doubler un film, est-ce que c'est... Doubler, tu veux dire en action? Non, doubler le dialogue. Le dialogue. Je ne double pas mon accent français. Vous faites souvent des sons directs? Vous faites beaucoup de sons directs? Merci, on va pas rigoler, c'est sympa. Mais non, c'est-à-dire que je l'ai fait une fois, je crois, en France, mais vu le temps n'est pas de mon côté, j'ai quelqu'un qui me double toujours en France. C'est la même voix, tu sais, une voix très virile. Mon nom c'est Jean-Claude Van Damme. Allez, quand tu veux, vraiment le marquer. Maintenant, pour tous les gestes comme ça un peu violents, pour les gros plans, les close-ups, c'est Benji qui va vous doubler. Voilà. Qui va vous doubler. C'est impressionnant. Alors, Oui, il a donc voulu voir ce que c'était que le doublage. Oui, j'ai voulu essayer, puisque la cassette du Roi Lion 2 sort, et on m'a gentiment proposé de doubler l'un des personnages. C'est Pumba, vous savez, Pumba c'est le sanglier dans le Roi Lion, vous avez tous vu ce film. Et donc j'ai voulu essayer le doublage. C'est extrêmement difficile. Regardez ce que ça donne. C'est un métier et ça se voit. Ça va, là. C'est très dur. La carte de sang, bientôt. Oui, le Roi Lion 2, alors vous vous souvenez du précédent, Simba était l'enfant et maintenant Simba a une fille qui s'appelle Chiara. C'est une sorte de Roméo et Juliette au pays des lions, quoi. C'est assez sympa. Est-ce que vous constatez que vous avez davantage de force qu'avant? Est-ce qu'on peut encore progresser? On peut toujours progresser. Et je crois qu'on est encore, que l'être humain, je m'excuse de dire ça, on est encore très primaire. Je veux dire au point de vue force mentale. Lui, on l'a vu, il est très primaire. Non, je veux dire au point de vue force mentale, Oui, la force intérieure. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut faire des choses formidables. Oui. On appelle ça... Alors, vous avez fait des choses formidables dans votre vie avec votre Tout le monde, mental. non, mais la musique, La présentation, c'est ça. Non, mais vous, votre parcours, il faut vraiment y croire. Hein. Parcours de sa petite Belgique à l'assaut d'Amérique, réaliser son rêve américain, alors tout le monde veut le réussir. Il faut un mental très fort. Hein. Sinon, j'aurais pas réussi. Sans doute. Maintenant, on va remercier Alain Théo de sa visite. On va trouver quelqu'un. Si je dis que c'est probablement la plus belle carrière de sa catégorie, c'est sans doute. vous êtes dans le vrai, absolument. C'est un modèle, on peut dire que c'est un modèle de carrière. Voilà. C'est un modèle. Beaucoup de chanteurs voudraient lui ressembler, et pas seulement physiquement. Voilà, il chante des jolies choses depuis déjà près de 30 ans, et il a l'estime de la profession et l'amour du public. Le rêve de tout artiste. Ouais. Il a fait un triomphe il n'y a pas tellement longtemps, pas loin d'ici, au Champs-Élysées. Il y reviendra du 16 juin. Ouais. Voici cette fameuse chanson que vous connaissez sur un texte de Marceline Desbordes-Valmore, poétesse du 19e, Les Séparés, qui est une des plus jolies chansons qui m'a été donnée d'entendre depuis quelques années. Il est là, à son piano. Alors, on a parlé avec Jean-Claude de son rêve américain, mais qu'ont pensé vos parents quand ils ont Voilà un moment vu émouvant. Paris partir de Paris de la Belgique? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Donnez-nous vos parents qui sont ici aujourd'hui. Alors, votre maman d'abord. Ma mère, Eliane, Eliane. son prénom. Alors, vous vous appelez Van Warenberg. C'est ça, on prononce ça, Van Warenberg. Van Warenberg. Ça pourrait être une localité traversée par Paris-Roubaix sur les pavés du Nord. Exactement. C'est bien. Ah, il est...
Et puis votre papa qui a un physique d'acteur. Oui, mais c'est bien, ça me fait plaisir. Je crois que mon père a une plus belle carrière que la mienne. Mais il a un physique d'acteur. Oui. Ah oui, c'est de moi que vous parlez. Oui. Et en plus, le nom. Un petit mot alors. Il était si malade donc que ça, votre fils, à presque 14 ans, il était tout mince? Effectivement, il était assez mince comme garçon, mais disons qu'il était aussi très rapide. Et puis, il était un peu turbulent. Il est resté rapide, hein? Oui, il est resté rapide, ça oui. Un peu turbulent, et puis son père, il a voulu qu'il se fortifie un petit peu. Alors, il lui a dit, choisis un sport, celui que tu veux. Et à ce moment-là, bon, c'était un petit peu pour le temps de Bruce Lee qui venait, donc, Oui. vous vous rappelez? C'est le début des arts martiaux. Voilà, le début des arts martiaux. Il a choisi ce sport-là, quoi qu'il a. Et vous, Eugène, vous êtes sportif, vous avez un physique impressionnant, vous êtes très grand. J'ai fait de l'athlétisme en Belgique. Quelle est votre profession? Quelle a été votre profession? Mais j'étais comptable. Comptable, et vous, madame? Commerçante. Commerçant. Vous avez pensé à quoi quand le petit Jean-Claude vous a dit je pars pour Hollywood? Comment vous avez réagi? Oui, c'est fort différent. Moi, je n'aguerrais pas à cette situation. Je craignais le pire pour mon fils. Je me suis dit, il va partir, où ça va le mener. Moi, j'étais vraiment insatisfait. Alors, vous avez pu constater son succès dans le monde. Vous êtes allé en Amérique le voir souvent, je suppose? Oui, très souvent. Oui, il habite à Los Angeles, sur la côte ouest. Il nous a fait venir très souvent sur les tournages, ce qui nous a permis de voir un petit peu ce que c'était exactement, disons, le cinéma, enfin, l'arrière des scènes. C'est très intéressant aussi. Il est parmi les 4 ou 5 acteurs les plus cotés au box-office américain. Et Dieu sait si la bagarre elle est sauvage en Amérique. Hein. Oui. Il était combatif quand il était môme. Oui, ça, il a toujours eu. Oui, ça, il a toujours eu. Toujours, quand il avait décidé de faire quelque chose, jusqu'au bout, enfin, il avait la force, il voulait y arriver. Le caractère de le faire, oui. Caractère. La célébrité, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Jean-Claude? Ça Je parle pas de l'aisance matérielle. Mais... Non, quand même, ça n'a pas changé. Ça aide dans un sens que ça aide. Oui, dans un sens, finalement, c'est mieux. Ça aide. Mais disons que il y a une chose que j'ai maintenant compris, c'est que, et je le répète toujours et toujours, c'est que quand ça vous arrive d'un coup, avec l'Amérique, c'est tellement un pays énorme. C'est colossal. C'est le monde entier d'un coup. C'est ça, mais et ça monte de A à Z, c'est que c'est dur à prendre tout ce succès en une fois. On prend plusieurs fois. Ou en plusieurs fois, mais je veux dire un succès donc moral et tout ça, et de fame. Et j'ai compris une chose, c'est que si je peux partager, si je peux, je me sentais un peu guilty, coupable de toute cette attention, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs comme moi qui essayent de réussir et qui n'ont pas réussi. Et maintenant, ce que je fais, c'est de prendre ces gens-là avec moi dans the fame trip, dans ce voyage, d'être fameux, et de faire découvrir aux jeunes qu'on a moyen de réussir, si on veut réussir, et de faire des choses comme ça. Et je ne dois pas avoir peur de ce guilt, hein. Je dois vraiment enjoy. Mais une chose à mon père, je veux dire, c'est qu'on a passé beaucoup d'années ensemble, mes parents, évidemment, j'ai grandi avec eux, mais je veux dire que mon père m'a beaucoup appris, et ma mère m'a donné beaucoup d'amour. C'est bien, c'est important. Vous le rendez bien aussi. Oui, certainement. On a une petite surprise. Oui. Madame Bandarada, c'était votre anniversaire il y a un jour ou deux. C'est ça, oui. Et oui, alors Michel et moi vous offrons un petit bouquet avant que vous repartiez. Oh. Voilà. Bon anniversaire. Eliane. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Bien, je vous fais la bise. Et puis, je profite pour saluer tous les Belges qui nous regardent depuis tant d'années, qui sont très fidèles à nos programmes en Belgique, et ils nous envoient beaucoup de courriers, et on répond à ce courrier par l'intermédiaire justement de la famille. Merci Jean-Claude. Michel, t'es super. À bientôt. Oui. Très bien. Un coup de boule pour lui. Un coup de boule. Et un gros bisou à la France et à toute l'Europe. Voilà, maintenant on va retrouver des jeunes qui sont déjà prêts devant les caméras. Voilà, encore merci. Au revoir, cher Eugène. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. La famille Vandamme. Encore au revoir, on va À bientôt. Il y a beaucoup d'amis, papa. Bien, bien.